Kevin vient de rencontrer Jessica. Il est fou amoureux d'elle. Il lui achète des fleurs, des chocolats, lui envoie des textos sans arrêt. Pourtant, elle ne répond pas. Kevin, est-ce que ce que tu fais est sain? Adonis. Adonis voit le jeune Kevin et le secoue comme un prunier afin de le réveiller. Kevin, tu ne peux pas acheter l'attraction d'une femme. Ce qu'on t'a dit sur la façon d'aimer une femme, sur comment la femme aime, sur l'amour, sur le romantisme, tout cela, c'est une illusion. Ce que je m'apprête à te dire concerne les gens principalement inconscients, ou conscients et manipulateurs, donc une très grande majorité aujourd'hui. Si tu as conscience et connaissance de ces narratifs et de ces mécanismes, tu seras quasiment invulnérable aux manipulations conscientes ou inconscientes des femmes, mais aussi de la société et des agendas des personnes qui ne veulent pas forcément du bien. Aujourd'hui, je voudrais te parler de l'arnaque de l'amour moderne, de l'arnaque du romantisme. J'aborderai ce sujet en 5 parties. Premièrement, le romantisme est-il un piège? Deuxièmement, ce que les hommes ne comprennent pas au romantisme et à l'amour. Troisièmement, un mot sur le romantisme. Quatrièmement, le secret derrière le romantisme. Et cinquièmement, le romantisme comme ayant perdu sa raison d'être. Première partie. Le romantisme est-il un piège? Bonne question. Je ne dirais pas piéger, mais séduire. Le but du romantisme, c'est de forcer l'homme à parler le langage de la femme, celui de la séduction. Le romantisme vient après la phase d'attraction. La femme est déjà attirée par l'homme, mais elle ne veut pas juste servir d'objet sexuel, quoique. Donc, on met du romantisme. C'est le lubrifiant de la relation. Et le problème, c'est que la plupart des hommes modernes pensent que c'est le romantisme qui attire la femme. Grossière et fatale erreur. Le romantisme pour la femme est fonctionnel. Elle aime, entre parenthèses, comme une femme aime un homme, c'est-à-dire de manière intéressée par des ressources dans les plus bas niveaux de conscience. Fin de la parenthèse. Un homme pour la valeur qu'il apporte et veut quelque chose pour créer du lien ou du lubrifiant. Pour l'homme, le romantisme est gratuit. Il aime la femme gratuitement. Entre parenthèses, bon, dans le niveau des plus bas de conscience, il veut quand même copuler et procréer. Fin de la parenthèse. Mais elle ne fournit que peu ou pas de ressources depuis l'avènement de l'agriculture et de la sédentarisation. L'homme n'attend rien en retour d'être romantique, au moins dans les temps anciens. Aujourd'hui, pour un homme aimé, le romantisme est un moyen pour les femmes de domestiquer les hommes qui n'ont pas d'attention féminine, et un moyen pour les hommes de séduire une femme, souvent de manière insidieuse. Car en effet, un homme, un vrai, annonce tout de suite la couleur. Il montre son intérêt, il est clair sur ses intentions, il n'a pas besoin d'artifice. Deuxième partie. Ce que les hommes ne comprennent pas sur les femmes, l'amour et le romantisme. Dans notre société moderne occidentale, mais plus seulement, les femmes sont dépeintes comme étant des romantiques éperdus. Elles raffolent de soirées au restaurant, de cadeaux impromptus, de messages coquins et d'amour. Elles souhaitent quasiment toutes partir en voyage, visiter Paris, sauf si, comme moi, tu habites à Paris, ou toute autre ville touristique, connue, désirée par les autres femmes, et faire du shopping dans des magasins hors de son habitat naturel, son habitat habituel. De préférence, bien entendu, dans des magasins de luxe. Je t'épargne la liste des marques, mais Gucci, Jimmy Choo, Prada, Louis Vuitton, j'en passe des meilleurs. En tant qu'homme, en revanche, toi, tu ne comprends pas ça. Tu n'apprécies pas de prendre une pause dans ton travail, ce qui te perturbe au beau milieu d'une tâche, pour écrire à cette femme qui t'a déjà envoyé 3 textos. Mais dans une certaine mesure, la plupart d'entre nous, on se sent obligé de le faire, car c'est ce qu'elle attend, sans l'exprimer. Et si tu le fais, tu déroges à ton cadre masculin. Tu deviens un simp, ou de moins, tu agis comme tel. Un simp étant l'expression de quelqu'un qui donne plus d'énergie qu'il n'en reçoit. Un déséquilibre dans la relation. Car tu as peur de déplaire. Tu fais cela pour plaire à une autre personne. Tu accordes ta précieuse énergie à quelque chose d'insipide, tout du moins selon ton point de vue. En effet, si tu ne le fais pas, il se peut qu'elle t'écrive pour te demander ce qui ne va pas, pourquoi tu es en colère contre elle, ou bien pour te dire qu'elle ne veut plus sortir avec toi ce soir, foutant à l'eau les plans que tu avais prévus avec elle. Dans son cerveau, ton absence de réponse est montée en indifférence ou pire, en t'imaginant en train de la tromper avec une de tes collègues. Mon Dieu. Les femmes ne comprennent pas le langage des hommes,
elles vont te faire payer cher cela, plutôt que de s'éduquer. Et c'est ce que je dis tout le temps dans mes vidéos. Les hommes savent parler le langage des femmes, mais les femmes ne savent pas parler le langage des hommes. Et c'est aux femmes d'apprendre à parler le langage des hommes. Satisfaire un homme, c'est très simple. Comme disait l'observateur, un steak, une pipe, il est content. Une femme, elle comprend même pas ce qu'elle veut. Je donne un exemple. J'en parlerai lorsque je ferai une vidéo sur le maquillage, mais il y avait une phrase qui était « Dieu leur a donné des sourcils, elles les ont rasés pour en dessiner d'autres par-dessus. Dieu leur a donné des ongles, elles les coupent, ensuite elles les vernissent, ou alors elles mettent des faux ongles par-dessus. Dieu leur a donné un visage qu'elles cachent sous du fard et des maquillages. Si Dieu n'arrive pas à satisfaire la femme, pourquoi toi tu arriverais ?» Il y avait un autre humoriste qui disait « Les femmes se comprennent entre elles, et elles se haïssent. Ne cherchez pas à comprendre les femmes. » Enfin, le plus important, c'est que on a appris aux hommes comment ils devaient traiter les femmes, mais on ne leur a pas appris ce qu'ils devaient attendre d'elles. De la même manière, on a appris aux femmes à attendre quelque chose d'un homme, mais on ne leur a pas appris à traiter un homme correctement. Et ça, c'est flagrant dans notre société moderne. Et c'est dû à l'absence de figure maternelle saine, mais aussi et surtout paternelle saine. Car c'est la mère qui éduque la fille à être une femme, et c'est le père qui éduque le fils pour devenir un homme. Elles vont monter en épingle leurs émotions et leurs fantasmes. Et n'oublie pas, n'oublie jamais, ce qu'une femme dit, elle le pense. Et si elle pense que tu pourrais la tromper, de 5 choses l'une. 1. Elle craint ton statut ou veut le mettre à l'épreuve. Donc elle a besoin de te tester. 2. Elle l'a déjà vécu ou ne te fait pas confiance. C'est une blessure ou une insécurité et qui est propre au monde contemporain, à cette culture du couple, de la promiscuité, des relations sans lendemain, des relations soi-disant polygames. Elle le veut. Elle veut qu'elle trompe. C'est son fantasme sexuel. 4. C'est comme si c'était vrai. C'est une prophétie autoréalisatrice. 5. Elle n'a pas compris que c'est la femme qui recherche la monogamie. En effet, l'homme ne recherche jamais la monogamie. Un homme, fondamentalement, ne recherche pas la monogamie. Un homme recherche la polygamie. Et donc c'est l'hypergamie féminine qui cherche à mettre le grappin sur l'homme le plus désiré et désirable. Et donc d'une certaine manière, si elle a peur que tu la trompes, ça la valide dans le fait qu'elle sait que tu es l'homme le plus haut qu'elle puisse avoir. Parce que tu es désirable et désiré. Les hommes doivent être patiemment pris en considération par des femmes dignes de ce nom pour pouvoir apprécier et entretenir une dimension romantique, afin que celle-ci puisse en faire l'expérience. Or, dans une société consumériste de l'instantané, où nous voulons tout de suite, et où la promiscuité règne en maître, cela rend difficile l'expérience du véritable romantisme. Troisième partie. Un mot sur l'amour romantique. Faisons ensemble un petit détour historique et phylogénétique afin de mieux comprendre ce qu'est la romance. Dans la nature, le mâle doit faire la cour à la femelle en montrant ses qualités et ses capacités à fournir des ressources pour elle et sa progéniture. Et je dis bien sa progéniture à elle. J'avais écrit, tu comprendras pourquoi, mais je vais t'expliquer tout de suite. Car une femme, elle mettra sur son bureau des photos de ses enfants, tandis qu'un homme mettra sur son bureau des photos de sa femme et de ses enfants. Il est très rare qu'une femme rende autant à l'homme qu'elle lui donne. Car, et je le répéterai à la fin, mais une femme a une priorité du point de vue de l'espèce, la reproduction de l'espèce, tandis qu'un homme a une priorité du point de vue de la communauté, de sa tribu, de sa famille. Et donc cela change tout. Donc la loyauté et l'infidélité pour la femme n'a pas du tout le même sens que pour l'homme. De la même manière, ses priorités ne sont pas les mêmes. Le paon, donc, avec les plumes les plus colorées et les plus brillantes, obtient la femelle. Le pingouin mâle d'Adélie bâtit des nids et présente à la femelle potentielle le plus beau galet qu'il puisse trouver. Si une femelle est impressionnée, elle pondra ses œufs à elle dans son nid à lui. Notez ici, encore l'indice d'instruction, elle et lui. L'araignée patineuse mâle, à œuf ou Pisoridae, doit apporter de la nourriture à la femelle pour débuter la cour, afin que celle-ci ne le dévore pas durant l'accouplement. Un point ici. La dynamique a été renversée aujourd'hui. Ce sont les femmes qui se maquillent, attirer le mâle, le séduire, la peur de vieillir. Tout est fait pour prolonger une factice et éternelle jeunesse, tandis qu'elles se fardent parfois de produits animaux et ou toxiques, métaux lourds, etc. C'est vrai en fait. Moi, je connaissais des mecs qui se mettaient du fond de teint pour cacher leur acné. Alors que le mec, il bouffait des pizzas, quoi. C'était une grosse merde, il faisait pas de sport. Donc déjà, un mec qui met du maquillage, c'est un mec efféminé pour moi.
Moi, j'ai jamais mis de maquillage. Le seul moment, c'est lorsque je devais faire ma carte pour la résidence permanente. Et en fait, j'avais la peau qui brillait trop. Probablement la rétention séminale. Et donc ils m'ont mis du fard, parce que j'avais eu trop de sébum, en fait. Mais c'est ça, en fait. C'est trop drôle. C'est la femme qui veut plaire à l'homme. C'est l'homme qui est le trophée. C'est toi qui es le trophée. Si tant est que tu fasses le travail. Je dis pas de manière, ça, égotique. Je dis parce que l'homme pratique la rétention séminale. Et l'homme, fondamentalement, sera plus fort que la femme. Et il doit assumer cette responsabilité, ce fardeau de la responsabilité. C'est un honneur que d'être un homme. N'oublie jamais ça. Les humains ont ensuite développé une sorte de cours biologique du mâle, en effet, où celui-ci montre ses qualités et sa volonté de se sacrifier, le don de soi, pour la femme et sa progéniture à elle. Cette cour biologique a été ensuite enchâssée dans une cour culturelle, le fait de courtiser, qui sert le narratif féminin dans la société moderne. L'idée moderne de romance ou romantisme, ou amour romantique, est une idéalisation intellectuelle de la sélection de la femme dans la nature et du concept de sacrifice de l'homme, qui trouve ses racines dans les notions médiévales de la chevalerie, de la galanterie, des hommes. 2 points ici. 1. Tout le monde n'était pas chevalier. Tout le monde n'avait pas le temps, les ressources, la force, les capacités, le statut pour être chevalier. Un chevalier, on appelait ça une lance au Moyen-Âge. Une lance parce qu'en fait, c'était 6 personnes. Il y avait l'écuyer, le maréchal ferrant, il y avait les archers, il y avait les hommes d'armes. Ok ? Un chevalier, il se déplaçait jamais tout seul. Deuxièmement, cela est apparu, la chevalerie, en même temps que l'amour courtois. Donc, après Tristan et Isolde, car Tristan et Isolde n'est pas un roman d'amour courtois, Tristan et Isolde, c'est la passion sans fin. C'est Roméo et Juliette, mais au Moyen-Âge, voilà. Et l'amour courtois, c'est ce qui est trop drôle, vraiment, et ça fait un parallèle avec la rétention séminale, c'est que c'est une dimension où la cour est maîtrisée, en fait. Elle est maîtrisée par l'homme. C'est l'homme qui est au centre. La femme, c'est « Oh, je suis dans ma tour, il y a le dragon, ou il y a le méchant, ou il y a mon roi qui est le père qui m'empêche de me marier. » C'est l'homme le héros. Et ça a été inversé. Et c'est à partir de Chrétien de Troyes, notamment, que l'amour courtois, donc au XIIe siècle, s'est développé, notamment en France. Le romantisme est donc, comme mentionné précédemment, surajouté au rituel d'accouplement biologique qui est accompli par une très grande majorité des animaux sur Terre. Au milieu du XVIIIe siècle, l'idéologie romantique est apparue parmi les poètes, artistes et philosophes, et a créé même un genre littéraire, le romantisme, avec Flaubert, avec des poètes comme Baudelaire, très proche du naturalisme, etc. Et même un genre, finalement, littéraire, le roman. Et donc a pris pied parmi les classes les plus aisées. Les hommes et les femmes de ces classes n'avaient pas à travailler. Et les femmes avaient donc le temps de laisser des mouchoirs derrière elles, pour que les hommes puissent les ramasser, les aborder et leur faire la cour ensuite. Elles pouvaient ensuite passer leur temps entre elles, en se tenant la main, en soupirant devant un coucher de soleil, tout en passant leur temps à idéaliser l'image de leur partenaire parfait, leur âme sœur. Je tiens à mentionner que le romantisme est très proche, historiquement parlant, en tout cas en termes d'époque, du libertinage. Et qu'en fait, je vais dire ça, c'est que la vie de ces gens était et est toujours une source de divertissement et d'inspiration sans fin pour les gens appartenant aux échelons les plus bas de la société. À travers les classes supérieures, le romantisme s'est ensuite répandu dans le reste de la société. C'est un phénomène assez fréquent. La promiscuité, le libertinage, le polyamour, toutes ces chimères viennent en réalité des puissants. La façon d'accoucher même, comme je l'avais dit dans une autre vidéo, est même un héritage des fétiches et des perversions voyeuristes de Louis XIV. On n'accouche pas sur le dos pour des raisons médicales, on accouche sur le dos parce que Louis XIV voulait tout voir derrière des vides sans teint. La meilleure façon d'accoucher pour une femme, c'est en squat, à 4 pattes ou dans l'eau. Car le bébé sait nager, instinctivement, vu qu'il a vécu 9 mois dans un milieu liquide. C'est pour ça que le polyamour, les conneries comme ça, le libertinage, etc., en fait c'est un truc de simp. C'est un truc de... On copie les riches et les puissants et on obtient leur même perversion. Et attention, il y a des gens, bien sûr, qui sont bien aussi, des gens qui sont éduqués, élevés, etc. Mais il y a aussi des gens qui sont moins bien, moins forts, moins bienveillants. Ainsi, le romantisme a été, bien entendu, une fantastique nouvelle pour les femmes, étant donné que celui-ci, donc l'amour romantique, tourne spécifiquement autour de la femme, contrairement à l'amour courtois qui tourne autour de l'homme, au moins principalement autour de l'homme. Les anciennes notions médiévales de la chevalerie masculine portaient sur les chevaliers et les nobles qui protégeaient ceux qui ne pouvaient pas se défendre. Les personnes sans défense étaient généralement des gens ordinaires, comme des paysans, des marchands, des malades, des personnes âgées et bien sûr des femmes et des enfants. Avec le romantisme,
les femmes ont constaté un revirement sans précédent de la chevalerie masculine et du sacrifice et du don de soi, qui ne prenait en compte que le narratif féminin de la cour, du mariage et des enfants. Ainsi, les femmes ont adoré cette nouvelle idéologie. Cela leur octroyait les ressources et l'attention de la part des hommes et laissait la femme libre de dire oui ou non. Car souviens-toi, écoute bien ce que je vais te dire. La femme ne veut pas le fardeau de la décision. La femme ne peut pas prendre le leadership. C'est pour ça qu'une femme, une mère seule, ne peut pas faire de garçons des hommes. Mais elle veut le droit de veto, comme pour un restaurant ou des vacances, une destination. Cela lui donne le dernier mot, sans lui infliger le poids de la responsabilité. Dans les deux cas, c'est la faute de l'homme. Moi je dis, si la femme veut le droit de veto, elle a intérêt à assurer derrière. Avec le romantisme, la femme a un étalon maître qui lui donne des indications relativement fiables pour savoir si un homme est prêt à tout donner pour elle en fonction de la fréquence et de l'intensité de ses sollicitations. On n'est pas loin du simping là en fait. C'est pour ça que moi je dis, lorsque vous donnez de l'énergie à travers des textos, des rencontres, de l'argent, de l'attention, du temps à une femme et qu'elle ne réciproque pas, barrez-vous les gars, barrez-vous. Concentrez-vous sur vous-même, vos objectifs. Et je vais vous dire une chose, si une femme n'est pas intéressée par vous, lorsqu'elle le sera, du temps aura passé, donc elle aura peut-être rencontré des mecs, elle aura augmenté son body count, elle aura perdu en valeur sexuelle à marier, et vous aurez cru en valeur sexuelle et à marier. Donc en fait, si une femme ne se rend pas compte de votre valeur, c'est tant pis pour elle. Vous, plus vous vous améliorez, plus vous aurez du potentiel pour trouver la femme de votre vie. Cela indique à la femme, in fine, si l'homme est prêt à se sacrifier pour elle, engager son statut social, ses efforts professionnels et ses ressources exclusivement pour elle. Ce qui est l'image idéale de la relation romantique amoureuse selon cette idéologie dangereuse. Et que donne la femme en retour aujourd'hui? La femme occidentale moderne, en général, des miettes. Si c'est des miettes, c'est pas parce qu'elle ne veut pas donner que des miettes, mais c'est ce qu'il lui reste, parce que la promiscuité a détruit la valeur sexuelle à marier des femmes. Ce ne sont plus des prospects à long terme. Si tu ne choisis de ne pas t'engager dans cette course qui ne fait aucun sens et totalement biaisée, tu auras bien du courage. L'attraction à l'entrejambe féminin est ce qui tient par les testicules une grande partie des hommes. Quatrième point. Le secret derrière le romantisme et l'amour romantique. Le romantisme sert, de manière pratique, d'outil pour le narratif des femmes, pour capturer, domestiquer et faire en sorte que l'homme et ses qualités suivent et servent l'agenda féminin. Prendre conscience de ce narratif te permet de t'en échapper ou de l'utiliser à tes propres fins. C'est-à-dire fonder ta propre famille en faisant en sorte que ce soit la femme qui te pourchasse et pas l'inverse. Parce que toi, tu seras occupé avec tes buts. Un homme cherchera toujours à sauver son honneur et sa parole. C'est pour ça que je dis toujours courage, force et honneur. Au Royaume-Uni, pendant la Première Guerre mondiale, les femmes, certaines femmes, ont soutenu la tactique d'un amiral qui souhaitait faire pression aux hommes en évitant le service militaire en leur faisant honte via la distribution de plumes blanches. Je passerai ici la ressemblance de cette ostracisation avec les étoiles jaunes distribuées en France lors de la Seconde Guerre mondiale à partir de 1940. Étrangement, les soutiens étaient notamment des féministes et des suffragettes qui réclamaient le droit de vote. Cela dit, j'attends encore qu'on me cite le nom des femmes mortes sur le front durant la Première Guerre mondiale. Bien que j'ai connu des femmes militaires durant ma carrière, et qu'il existe des exceptions, les tireuses d'élite soviétiques, les sorcières de la nuit, les pilotes d'avions chasseurs et ou bombardiers soviétiques, la place d'une femme n'est pas sur un champ de bataille, ou dans une unité de combat, ou même d'appui, et très rarement dans l'armée. Ce qui est drôle dans tout ça, c'est que c'est dans un pays où le rôle des femmes était le plus traditionnel que celles-ci ont voulu être l'égale des hommes. Car la femme devient l'égale d'un homme, non pas en devenant comme un homme, mais en devenant authentiquement une femme. Et c'est pour ça que l'Union soviétique est le seul pays où les femmes ont pu s'engager de manière libre, sans y être forcées. Mais elles n'avaient pas un rôle de combat de première ligne. La plupart du temps, les sorcières de la nuit, c'était des femmes qui allaient sur des Polikarpov 2, PO2, lâcher des bombes de quelques kilos au-dessus de Stalingrad. C'était des biplans, donc Polikarpov 2, parce qu'ils avaient deux ailes, biplans, enfin deux voilures. Et en fait, ils coupaient les moteurs, ils planaient, et ils lâchaient leurs bombes au-dessus des positions allemandes. Ensuite, elles revenaient. Il y avait aussi des chasseuses qui étaient sur des Yakovlev, Yak 1, ou encore des IL-2, Sturmovik, donc Ilyushin, donc des chasseurs bombardiers. Je peux vous dire que les gars, c'est des avions de ce qu'on appelle des Close Air Support, appui au sol rapproché. Faut avoir des couilles lourdes en fait.
Et quand t'es une femme, ben, tes ovaires, ils pèsent lourd, quoi. La présence d'une femme dans un groupe change la dynamique de ce groupe. On me parle ensuite de patriarcat. Et moi, je parle de mon ami qui s'est collé une balle dans la tête en opération en raison des circonstances, que ce soit au niveau de sa section, au niveau de la pression, ou au niveau du commandement. Ses parents ont failli. L'armée a failli. La société a failli. Nous avons failli en faisant croire aux femmes qu'elles étaient l'égale des hommes. Mais moi, je vais vous raconter une chose. Lorsque j'étais au lycée militaire de Saint-Cyr-l'École, on baissait les barèmes des femmes pour qu'elles soient plus faciles pour elles d'avoir la même note que nous. Pareil, lorsqu'on était dans l'armée. Nous, on a 20 obstacles. Et pour avoir 20, on doit le faire en 3 minutes, le parcours d'obstacles. Les femmes, elles doivent le faire en 4 minutes, 4 minutes 30. Elles n'ont que 16 obstacles, sous-disant à cause de leur sein, de leur hanche. Elles n'ont pas la planche irlandaise, elles n'ont pas la fosse, elles n'ont pas le mur d'assaut, elles n'ont pas la girafe, elles n'ont pas le... Comment ça s'appelle le saut en plot, les plots. Oh, c'est trop dur ce truc-là. Parce que les plots, tu le fais juste après avoir fait le ramper, t'es explosé, mec. T'as le palpitant qui est à 2600 et t'as plus d'air. Voilà, tu vois même plus les plots en fait. Voilà. Donc moi, je vous le dis, voilà. Je vous le dis, je parle d'expérience, sans misogynie. Mais bon, tant que conclue ce que tu veux. Concernant les plumes blanches, ce fut même le cas d'un enfant trop jeune pour être engagé, qui s'était quand même engagé, Horace Hiles, alors que celui-ci revenait du front et qu'il avait menti sur son âge pour servir son pays. 4 femmes lui ont présenté la dite plume pour le forcer à se réengager. Pourquoi cela a-t-il été possible? Car il y a un secret derrière le romantisme que ni les femmes, ni les hommes, ni la société n'ont compris ou confronté. Tout le monde pense que ce sont les femmes qui sont romantiques. Rien de plus faux. Ces tactiques n'étaient possibles que parce que ce sont les hommes, non les femmes, qui sont les vrais romantiques. En effet, l'homme peut très facilement tomber dans la volonté romantique. Mais comprendre bien qu'un homme, il est romantique que parce que il veut fourrer la femme aussi. Faut pas se voiler la face, quoi. Soit disant l'homme est pur, etc. Non. L'homme aime la femme pour sa capacité à procréer. Mais la femme aime l'homme pour sa capacité à avoir des ressources du statut de la masculinité, de l'argent et un physique. C'est un peu biaisé, hein. Le romantisme des femmes est pragmatique, opportuniste, tandis que celui des hommes est idéaliste. Sans terme dérogatoire, mais un homme aime une femme différemment d'une femme qui aime un homme. Bien sûr, cela est à prendre avec des pincettes. Il existe des hommes intéressés, par exemple pour fourrer une donzelle, la dictature du plaisir en somme, mais ce n'est rien comparé à la dimension normative de la femme inconsciente qui utilise les hommes comme des porte-monnaies ambulants. Encore une fois, tout est question de conscience, de connaissance et d'éveil. Nous, hommes, croyons fermement que notre devoir est d'être forts et résilients, et de donner chèrement notre peau si cela s'avérait nécessaire. Nous croyons que nous devons nous éreinter pour ériger des gratte-ciels ou poser des lignes de chemin de fer. Nos poumons sont emplis de poussière à force d'inspirer les particules de charbon dans les mines. Nos corps sont percés par les balles sur les champs de bataille, tandis que nous nous battons pour notre famille et notre patrie. C'est la raison pour laquelle les plumes blanches marchent sur les hommes. La plupart des femmes n'ont pas conscience de la violence de la vie d'un homme, du rejet de la pauvreté, de la souffrance. Le narratif de la femme qui souffre ne tient guère quand 3 personnes sur 4 qui sautent de la vie sont des hommes. Le suicide masculin est tabou. Nora Vincent, lesbienne, féministe, qui croyait que les hommes étaient un patriarcat, ne s'est jamais remise de son expérience d'une vie d'homme pendant 18 mois. Cela l'a même poussée à mettre fin à ses jours. Alors imaginez toute une vie. Une femme moyenne n'échangerait pas 1 milliard d'euros contre une journée dans la vie d'un homme moyen. Elle deviendrait folle. Un homme passe sa vie à se faire rejeter. Il se fait rejeter 100 fois, la 101e fois va être la bonne. Une femme, si elle se fait rejeter une fois, elle finit en asile psychiatrique. Et c'est tant mieux. Car c'est à nous d'être forts. C'est à nous de nous serrer les coudes. Regardez les hommes quand ils sont ensemble. Regardez les hommes accomplir des grandes choses. Voyez-vous les femmes faire la même chose? Les femmes manquent de leadership. Les femmes manquent d'hommes. Les femmes manquent de figures masculines saines. C'est aux hommes de rompre cette roue de la réincarnation intergénérationnelle, où les femmes créent des femmes, littéralement. Des hommes non masculins, des hommes efféminés, féminins. C'est les hommes qui ont la testostérone. Les femmes utilisent néanmoins la romance et l'amour romantique pour servir leurs désirs et leurs souhaits, sans comprendre le narratif derrière. Mais elles comprennent instinctivement qu'elles peuvent pousser les hommes à tout faire pour elles. Et occasionnellement, pour certaines de ces femmes, on peut spéculer que tendre une plume blanche à un homme put être un acte de vengeance envers un homme qu'elle méprisait personnellement. Un pouvoir dangereux à un être fondamentalement émotionnel. Ta force ne peut pas et ne doit pas dépendre des circonstances extérieures. Sinon, tu n'attireras que des femmes qui souhaitent cela. Et lorsque tu le perdras, elle partira. La loyauté d'un homme est testée lorsque celui-ci a tout. La loyauté d'une femme est testée lorsque celui-ci n'a rien.
Sois masculin. Au-delà du physique, de l'argent, du statut, qui ne sont que des signes extérieurs éphémères, au même titre que la beauté physique d'une femme. Si tu choisis une femme pour son physique, tu te fourres le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Le mariage par amour est une illusion. Il peut exister, mais cela demande énormément de confiance. Tu ne peux demander à une femme de soutenir un homme de la même manière qu'un homme soutient une femme. Le premier offre la force physique, la stabilité émotionnelle. La seconde offre la douceur, la paix, la fluidité émotionnelle et la protection spirituelle. Les femmes sont des êtres d'intuition, mais ces dons ont été ensevelis sous la promiscuité, les hook-ups, les relations houleuses, le body count, la violence conjugale, qui grimpe en flèche. Et tout cela dû à l'absence d'une figure paternelle masculine d'autorité primordiale, d'un père. Les hommes sont des êtres de mission, de but, d'objectif, de sens. Eux ont été distraits par les jeux vidéo, la pornographie, l'alcool, le tabac, le sexe sans lendemain, l'éjaculation à répétition. Pour la même raison, pas de père. Alors on cherche notre père à travers Dieu, Dieu le Père. Mais Dieu est en nous, Dieu est partout. Si nous regardons à l'intérieur de nous-mêmes, si nous prenons le temps de faire le travail, nous le trouverons. Nous sommes le Père que nous voulons avoir. Nous sommes le Père que nous aurions voulu avoir. Nous sommes le Père que nous aimerions que nos enfants aient. Soyez cet homme. Enfin, je trouve également étrange de dire qu'une personne est romantique, qu'elle aime vraiment, authentiquement, si elle a des attentes ou encore plus des exigences, des éléments spécifiques ou des choses que la dite personne prétend aimer. Je pense aux fleurs, aux bijoux, aux dîners, dans des restaurants, aux voyages dans des lieux exotiques. Et pourtant, c'est ce qui est demandé aux hommes régulièrement. Je veux un homme qui a de l'initiative, un gentleman, et qui m'emmène en soirée. Je veux être traité comme une princesse. Je veux un homme qui m'emmène à l'aventure, qui m'offre des cadeaux, qui me fait des compliments. Dans tous ces cas, les niveaux de conscience est bien bas. Qui a le plus d'attentes et qui tire le plus grand bénéfice dans ce cas? J'en conclus, dans une certaine mesure, que la personne véritablement romantique est celle qui donne, pas celle qui reçoit. Sans attente. Les hommes sont les véritables romantiques, puisque nous essayons d'apporter aux femmes ce qu'elles attendent de nous, sans toujours recevoir de manière réciproque, à condition de ne pas simp. Si tant est qu'il y ait une quelconque communication. Les hommes espèrent rendre la femme heureuse et que son bonheur rende à son tour l'homme heureux. Rien de plus faux. Si un homme est heureux, alors sa femme le sera, la réciproque n'étant pas vraie. Un homme est heureux lorsqu'il marche, avec ou sans femme, vers ses buts, avec ses camarades, ses frères d'armes, son clan, sa tribu, son village, sa communauté, lorsqu'il accomplit ses missions et remplit ses objectifs. Et la mission est sacrée. Est-ce que j'ai besoin de te rappeler la fin de Titanic, où Jack se sacrifie pour une femme qui s'encarrera de lui quelques minutes plus tard, son cerveau inconscient passant à la recherche de la nouvelle meilleure opportunité? Je ne vois pas beaucoup de féministes sur les champs de bataille, au milieu des incendies, ou après une catastrophe naturelle, comme un tremblement de terre, un ouragan. 5e partie. Finalement, je pense que le romantisme a perdu sa raison d'être. De manière ironique, le féminisme moderne, qui est désormais grandement autodestructeur, et l'État-providence, voir la vidéo de Hamas, je mettrai le lien dans la description, ont rendu le romantisme obsolète. Il est temps pour les hommes de se rendre compte de l'inanité du contexte amoureux post-romantique moderne. L'amour romantique a joué des différences entre les deux sexes. Avec le féminisme moderne, occidental, les femmes ont rejeté les attentes de la part des hommes et de la société à propos de la gente féminine. Il ne peut plus s'attendre à ce qu'elle cuisine pour lui. Elle ne sait pas probablement comment faire. Il ne peut plus attendre une connaissance pointue de l'acte rituel d'accouplement. Il ne peut plus s'attendre à son soutien. Et la société ne peut donc plus s'attendre à avoir des familles avec des figures paternelles fortes comme modèle pour enfants. Je me souviendrai toujours de... Je vais parler de ça. C'est drôle parce qu'en fait, cette fille, je l'avais rencontrée, tout de suite elle m'avait dit « Ah, j'ai vu que tu avais une chaîne. Ah, je voudrais pas être une autre expérience. » En fait, c'est trop drôle parce que, comme je le disais, prophétie autoréalisatrice, ce dont elle a eu peur est arrivé. Et j'étais une autre expérience pour elle, elle était une autre expérience. C'est une femme qui était relativement séduisante. Elle avait des très gros seins, mais vraiment. Et ça allait bien avec son physique en fait. Voilà. Elle devait probablement faire du bonnet F ou G. Enfin, voilà. Mais le problème c'est que elle avait déjà des maladies auto-immunes à 30 ans. Elle avait elle était en surpoids. Et elle avait un body count élevé. Et quand je lui ai dit, non mais, elle me dit, au moment elle me dit, ah mais c'est facile de se faire fourrer. Mais elle lui disait, elle se haïssait elle-même et en même temps, comme si elle semblait faire semblant de regretter. Et à un moment, elle m'a fait la cuisine pour se faire pardonner. Comme si elle voulait jouer la tradouille, comme si elle voulait me séduire. Regarde, je sais cuisiner. Je dis pas que c'était une personne mauvaise, loin de là, je veux pas dire ça. Mais je veux dire que c'est bon, t'as 30 ans. T'as fait quoi les 10 dernières années? T'as fait la teuf. T'as fait la teuf. Crois-moi, t'as fait la teuf. Parce que, avec une poitrine comme ça, t'avais le monde à tes pieds. Et tu le sais. Inconsciemment, tu le sais. Sauf que là, t'as 30 ans, 31, 32. Et c'est fini. La récréation est terminée. Mais bon.
Elle apprendra cette leçon dans sa vie, dans une autre vie. Elle trouvera probablement un Jean-Robert prêt à lui faire des mômes. Bref. À travers aussi la promiscuité sexuelle, la superficialité. Il n'y a plus de connaissance qui est transmise entre les générations. La mère et la fille, le père et le fils, la protection et l'éducation. Tout cela à cause du gouvernement et de l'État-providence. Les femmes ont voté pour cela, qui fait en sorte que les hommes les plus riches soutiennent les femmes indirectement via les taxes, ainsi que les personnes étant moins productives, donc d'autres hommes aussi. Pourquoi donc les hommes devraient-ils satisfaire leur narratif féminin via un amour romantique désuet? La femme moderne occidentale est forte, indépendante et n'a pas besoin d'hommes. On voit ce que cela donne dans les familles monoparentales. Les garçons ne deviennent que péniblement, voire jamais des hommes. Une femme ne peut pas créer un homme, seul un autre homme le peut. Par ailleurs, avec l'égalité salariale, pourquoi un homme accepterait-il de payer pour une femme lors d'un rendez-vous? L'attente de la part de la femme existe toujours, mais la réalité n'est plus congruente avec cette situation. Elle peut payer. Au diable le romantisme, la chevalerie, la demoiselle en détresse et le dragon, au diable l'hypocrisie. Et pourtant, de nombreux hommes continuent de jouer ce narratif romantique, soit parce qu'ils ne comprennent pas les enjeux derrière, soit parce qu'ils croient que cela va encore séduire la femme, ce qui est vrai dans une certaine mesure. Une femme veut être avec un homme qui est plus qu'elle, beau, riche, fort, désiré, mais surtout, car ses attributs ne sont rien sans les éléments suivants, masculin, ancré, présent, dominant, confiant, avec l'estime de lui-même. Cela fait longtemps que je me suis rendu compte de la véritable nature des femmes. C'est pour ça que je répète à loisir qu'un homme qui est séduit par une femme est inconscient et inéduqué. J'en parlais avec mon frère, il me disait, bah on verra Thomas, toi, qu'est-ce que tu vas être, etc. C'est vrai que parfois il y a des femmes qui attirent mon regard, mais comme je me réveille en fait, je me dis, je sais que je veux pas une femme pour son physique, je veux une femme pour sa personnalité. Parce que sa personnalité, elle pourra pas la changer, mais son physique fera que décroître. Pas forcément la changer. Donc si elle a une bonne personnalité, tant mieux. Si elle a un bon physique et une mauvaise personnalité, voilà. Et si elle a un mauvais physique et une mauvaise personnalité, alors là c'est pire. Une femme a un agenda. Se reproduire, sa survie, propager l'espèce. La femme répond à l'espèce. L'homme répond à la communauté. La femme a une loyauté, mais celle-ci diffère de celle de l'homme. Tout au long de cette vidéo, comme je te le rappelle, je t'ai dit que c'était sa progéniturelle, sa vie, car une femme est très égocentrique inconsciemment. Cela me rappelle lorsqu'un de mes amis divorçait, son ex-épouse me disait « J'essaye de sauver mon mariage ». Les mots en disent long. Ce n'est pas leur mariage, ce n'était pas, cela n'a jamais été. C'était elle qui mettait le grappin sur mon ami. Encore une fois, tous ces commentaires dépendent du niveau de conscience de la personne. Inconscient total, PNJ de ta vie, personnage non jouable, NPC, reptilien, mammalien, néo-mammalien, pouvoir, dominance, violence, sexe, ou conscience simple, conscience réflexive, conscience communicatrice et partage, conscience éveillée, superconscience, supraconscience. L'amour n'est pas ce que tu crois, mon cher frère. Ou en tout cas, celui qu'on veut te vendre. Le véritable amour, c'est l'amour divin, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour qui n'attend rien en retour. C'est l'amour de soi. C'est l'amour de l'autre. Mais qui en est capable aujourd'hui? Les temps ont changé. Il est indispensable que tu t'y adaptes. Tu peux croire que les femmes sont les vrais romantiques si tu te fies aux chansons et aux films. En effet, ce sont elles qui tombent amoureuses des hommes qui les courtisent en leur écrivant des chansons et des poèmes. Mais en fait, elles aiment le fait que ces hommes soient désirés par d'autres femmes, leur statut de chanteur, leur statut de star. Je te conseille de regarder les lancers de culottes pendant les concerts. La femme est mise sur un piédestal. Il y a un idéalisme culturel de celle-ci, de l'amour romantique. Or, c'est l'idéal de toi, ton toi idéal, qui devrait être sur ce piédestal, en compagnie de Dieu. Nos esprits sont trop concentrés pour les femmes, et elles en jouent. Elles savent toujours, consciemment ou inconsciemment, l'effet qu'elles ont sur les hommes, en s'habillant de manière aguichante. Crois-moi, aucune femme ne mettrait de yoga pants pour attirer une autre femme. Quoi qu'il en soit, tu es libre de te faire ton propre opinion. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, partage-la. Écris un commentaire, j'essaie de lire tous à défaut de répondre. Tu peux rejoindre ma communauté Discord, j'organise des appels régulièrement, quand j'oublie pas, au moins une fois par semaine. J'offre également du coaching via un livre que j'ai écrit, ou bien en privé si tu es intéressé. Merci pour ton écoute, ton attention. Courage, force et honneur, discipline. Fais le travail difficile, surtout lorsque tu n'as pas envie. Bonne retenue en et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.